Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Au moment de monter à Jérusalem, Jésus prit à part les 12, et pendant la route il leur dit : Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux chefs des prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le flagellent et le crucifient, et le troisième jour il ressuscitera. Alors la mère de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit : Que veux-tu ? Elle répondit : Voilà mes 2 fils, ordonne qu'ils siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. Jésus répondit : Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire ? Ils lui dirent : Nous le pouvons. Il leur dit : Ma coupe vous y boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, il ne m'appartient pas de l'accorder. Il y a ceux pour qui ces places sont préparées par mon Père. Les 10 autres avaient entendu et s'indignèrent contre les 2 frères. Jésus les appela et leur dit : Vous le savez, les chefs des nations païennes commandent en maître, et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand sera votre serviteur, et celui qui veut être le premier sera votre esclave. Ainsi le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. L'éclairage très particulier des lectures de la messe d'aujourd'hui nous est donné par le fait que le Saint-Père Benoît XVI vient de présider la dernière audience publique de son pontificat, puisque demain soir à 20h, il aura renoncé au ministère de Pierre. Et il est très touchant de voir comme les lectures font un peu le commentaire de l'audience en même temps qu'une sorte de résumé de ce qu'a été le pontificat et la personne du Saint-Père Benoît XVI, avec notamment dans la première lecture au livre de Jérémie, les gens qui disent « Il ne manque de rien, ne prêtons pas attention à ces paroles », et lui qui se tourne vers le Seigneur, en s'étonnant comment peut-on rendre le mal pour le bien, et ajoutant cette prière d'intercession, « Souviens-toi, Seigneur, que je me suis tenu en ta présence pour te parler en leur faveur, pour détourner d'eux ta colère. » Pouvons penser à ce qu'on a appelé les différentes tempêtes du pontificat qui vient de s'écouler, et la figure du Saint-Père en intercession devant le Saint-Sacrement à Madrid pendant la nuit après ce qu'on a appelé la bourrasque. Mais c'est aussi et encore plus l'Évangile qui commence avant l'épisode bien connu de la mère des fils de Zébédée qui veut les bonnes places dans le royaume pour ses 2 garçons, par l'annonce de Jésus-Christ de sa passion, dans des termes « Voici que nous montons à Jérusalem, le Fils de l'homme sera livré au chef des prêtres, etc., qui rappelle invinciblement la formulation du 3e secret de Fatima, montrant le Saint-Père gravissant la montagne, au sommet de laquelle se trouve une croix, et il y arrive, et finalement, alors qu'autour de lui les gens sont mis à mort, en nous précisant évêques, hommes adultes, femmes, enfants, il est finalement tué par les soldats. Benoît XVI avait commenté cette vision du 3e secret en disant « Pour ce qui est des événements concrets, nous pouvons penser qu'ils sont derrière nous, avec l'attentat contre Jean-Paul II. En revanche, la vision nous éclaire sur le mystère de l'Église dans le monde de ce temps, qui marche à travers l'hostilité et les contradictions, et pourtant exerce le mystère de la rédemption du Christ au bénéfice de tout le genre humain, non pas seulement dans la seule personne du souverain pontife, mais aussi des évêques et de tout le peuple chrétien, comme l'avait rappelé Vatican II, la Sainte Église est bien le peuple de Dieu.
Ce que nous retiendrons cependant, c'est évidemment l'accent de Benoît XVI sur la vérité, non seulement à cause de son long service à la Congrégation pour la doctrine de la foi, mais aussi à cause de la teneur de pratiquement toutes ses interventions au cours des 8 années du pontificat, qui se termine alors qu'est encore en cours l'année de la foi qu'il a donnée à l'Église comme ultime don et fleuron de ce qu'il offrait au service de ses frères. La foi surnaturelle que nous retrouvons dans la demande de la maman des fils de Zébédée, les pères de l'Église n'ont pas vu superficiellement « oh là là, l'ambition et la jalousie des autres », mais la foi de cette femme qui, alors que Jésus parle de sa passion, voit déjà au-delà de la croix la résurrection et l'établissement du royaume de Dieu, acquis précisément à l'instant où Jésus, comme le dit la fin de l'Évangile, donne sa vie en rançon pour la multitude. Elle affirme donc qu'elle croit en la seigneurie du Seigneur et se met sous son ombre avec ses enfants. Nous sommes invités à la même foi en découvrant quelle conversion nous est demandée. La plupart du temps, même les catholiques envisagent les souffrances, la croix, les épreuves comme étant la réalité du tissu de leur existence, et par la foi ils semblent s'élever de façon quasi héroïque vers l'espérance, malgré tout très évanescente tout de même, de la gloire de la résurrection qui semble tellement loin. Alors que l'attitude de foi est l'inverse, la trame, le tissu de nos existences concrètes dès maintenant, c'est la vie éternelle parce que nous sommes baptisés. Et les souffrances, les épreuves, éventuellement la croix, ne sont qu'une éventualité parmi d'autres qui vient se greffer sur ce grand tissu que rien, même la mort, ne pourra déchirer. C'est donc exactement le rapport inverse. Psychologiquement, si l'on ose dire, nous voyons d'abord les souffrances et nous espérons dans la foi le salut, alors que théologiquement, c'est-à-dire en réalité et dans la puissance du Saint-Esprit, la réalité de nos existences, c'est la gloire de Dieu déjà partagée dans la Sainte Église, et l'éventualité qui n'est jamais sûre de telles souffrances ou de telles croix, et finalement la mort qui nous semblera simplement le voile enlevé, comme le dit saint Jean, pour que soit manifesté et non pas créé ce que nous sommes déjà et qui est seulement caché.